Bonjour à tous, je suis Hakim Aslan, conseiller expert en assurance expatriée et je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir votre assurance expatriée. Ça y est, vous partez en expatriation, vous connaissez votre date, vos bagages sont prêts, mais pas si vite. Il va falloir choisir une assurance santé. Tout d'abord, il va falloir faire un bilan sur vos besoins en assurance. D'abord, est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous partez pour un court séjour ou un long séjour? Est-ce que vous avez des soucis de santé particuliers, par exemple? Toutes ces questions peuvent affecter le prix de votre assurance et les garanties. Ensuite, renseignez-vous sur le pays d'expatriation. Chaque pays a son propre système de santé et cela peut différer complètement de la sécurité sociale française, par exemple. C'est le cas notamment pour les États-Unis, où les frais médicaux sont extrêmement chers et vous n'avez pas forcément une sécurité sociale locale qui va vous couvrir. Alors, pour bien choisir votre assurance santé, vous avez le choix entre deux types de systèmes. D'abord, vous avez le choix entre une assurance au premier euro. Il s'agit d'une assurance complètement privée. Vous n'aurez pas besoin de sécurité sociale et vous n'avez pas besoin de la CFE. C'est une assurance qui fait tout à la fois. Le second choix, ce serait une assurance en complément de la CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Dans ce cadre-là, vous pourrez choisir une mutuelle complémentaire à la CFE. De façon générale, on distingue des blocs parmi les garanties de frais de santé. Vous avez d'abord l'hospitalisation. Donc dans la plupart des assurances santé, l'hospitalisation est la base de votre assurance. Dans un second temps, vous avez des options comme la médecine courante. La médecine courante regroupe tout ce qui va être consultation chez un médecin, bilan de santé, médicaments, etc. C'est tout ce qui ne nécessite pas une hospitalisation concrètement. Les autres options seront les options dentaires, lunettes, maternité ou souvent l'assistance rapatriement. L'assistance rapatriement est une garantie assez importante lorsque vous voyagez. C'est une assurance qui va vous permettre d'être couvert pour les frais de rapatriement sanitaire, si nécessaire par exemple vers un autre pays ou vers votre pays d'origine, dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une urgence médicale. Il faut ensuite prendre en compte les modalités de remboursement. Ce critère est extrêmement important. Toutes les assurances ont des modalités de remboursement différentes. Vous avez les plafonds de remboursement, qui sont très importants pour le choix de votre assurance. Certaines assurances peuvent par exemple vous proposer un petit plafond de remboursement annuel. Cela va évidemment impacter le tarif, mais si vous partez dans un pays où les frais médicaux sont en général très chers, je vous redonne l'exemple des États-Unis, une journée d'hospitalisation peut coûter 50 000 €. Donc partir avec un plafond annuel peu élevé peut avoir un impact sur votre couverture. Certains pays sont situés dans une zone tarifaire bien inférieure, les pays d'Afrique en général, le Bénin, la Côte d'Ivoire par exemple, où les frais médicaux ne sont pas très chers comparés aux États-Unis. Vous avez ensuite des pays qui sont situés dans une zone intermédiaire. Ce sont par exemple les pays d'Europe. Je peux vous donner l'exemple de l'Espagne ou du Portugal. Si vous voulez réduire le montant de vos mensualités, il est possible certaines fois d'appliquer une franchise. Par exemple, vous avez la possibilité d'appliquer une franchise de 300 €. Les 300 premiers euros de dépenses de frais de santé ne seront pas remboursés par l'assurance. Au-delà de 300 €, vous allez pouvoir être remboursé par votre mutuelle. Avant de signer votre assurance santé, veillez également à consulter la liste des exclusions. Certains actes ne sont par exemple pas couverts. Cela peut être le cas des soins liés à de l'esthétique par exemple. Vous avez également certains sinistres liés à la pratique de sport extrême. Certains métiers ou certains pays à risque peuvent également faire l'objet d'une exclusion ou d'une demande d'accord de l'assureur. Un autre critère pour bien choisir son assurance santé, c'est la facilité à joindre l'assurance, soit au téléphone, soit par messagerie ou par chat. Enfin, regardez les différents services additionnels qui sont proposés par l'assurance. Vous pouvez regarder la qualité du réseau médical, la possibilité de faire vos demandes de remboursement en ligne ou via une application, ou la possibilité de faire de la téléconsultation. J'espère que ces conseils vont bien vous aider à choisir votre assurance et bonne expatriation.